C'est une photo de famille qui s'est fait attendre. Les Belges tiennent enfin leur gouvernement, mais après plus d'1 an à patienter, ils ont appris à rester prudents. J'y crois pas trop, en fait. Trop de jeunes et pas assez de gens expérimentés. Voilà. Ça a mis du temps, donc là maintenant qu'on en a un, on espère que ça va durer, quoi. Au moins on pourra dire qu'on a enfin un gouvernement et qu'on ne fera plus la blague « Oh, ça fait 1 an que la Belgique n'a pas de gouvernement » et puis voilà quoi. Je jure fidélité au roi. Le nouveau Premier ministre, c'est lui, Alexander De Croo, un libéral flamand. Ils étaient 2 à prétendre à ce poste, et c'est son rival qui a annoncé cette nomination, non sans humour. On a tiré à pile ou face, c'est tombé sur Alexander, mais c'est un excellent choix. Et le Covid-19 a bousculé la tradition, car c'est au Parlement européen, plus espacé que l'hémicycle belge, qu'Alexander De Croo est venu présenter son gouvernement, avec pour la première fois autant de femmes que d'hommes. C'est bien le siècle de la femme. Et c'est précisément pour cette raison que ce gouvernement est à parité homme-femme. C'est une étape historique dans notre pays. Want diversiteit is sterker. Depuis le début de la crise politique, il y a bien des gouvernements provisoires qui se sont succédés, mais sans réelle marge de manœuvre. Il était urgent que la Belgique retrouve de la stabilité. Cela fait 2 ans qu'en Belgique, nous n'avons pas de budget. On fonctionne sur l'ancien budget de 2017, dans un contexte très compliqué avec la crise socio-économique, et donc il est urgent, effectivement, d'avoir tout simplement une nouvelle loi budgétaire. En Belgique, les coalitions au pouvoir portent toujours un nom un peu exotique. La nouvelle s'appelle Vivaldi, en référence aux 4 courants politiques qui la composent. L'ancienne première ministre par intérim a donc offert à son successeur un vinyle des 4 saisons, histoire de démarrer cette nouvelle mandature sur le bon tempo.